Bonjour, nous voici toujours à Versailles, dans la chambre de Louis XV. C'est ici, du reste, où Louis XV est mort. Mais on vient ici pas pour Louis XV, mais pour s'intéresser à Louis XVI. Parce que Louis XVI, ici, en 1788, donc vraiment à la veille de la Révolution, se fait installer un petit cabinet, on appelait ça à l'époque une garde-robe, juste au fond de sa pièce, derrière ce rideau qui n'est là uniquement que pour les travaux. Suivez-moi. Raphaël Masson, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Donc, la garde-robe de Louis XVI se situe derrière cette porte. Oui, là, il y a une porte un petit peu dérobée. Alors c'est ce qu'on appelle une porte sous tenture parce qu'on voit que le tissu se prolonge vraiment de manière à rendre la porte la plus discrète possible parce que nous sommes dans l'alcôve du roi. Et donc en ouvrant cette porte, on accède vraiment à un des lieux les plus secrets de Versailles. Et donc, c'est le dernier aménagement effectué à Versailles par Louis XVI, 2 mois environ avant qu'il ne parte à Paris, emmené par la foule. Oui, c'est très émouvant parce qu'on se trouve vraiment dans cette pièce qui a été magnifiquement restaurée il y a très peu d'années et qui montre vraiment l'intimité du roi. Il n'en a malheureusement pas profité très longtemps, mais on assiste vraiment à une sorte de feu d'artifice artistique puisque toute la pièce est traitée avec un raffinement extrême. Alors, il venait quoi faire ici? Travailler, peut-être? Il avait un bureau, je suppose. Alors c'est ce qu'on appelle une pièce de retraite. Donc elle peut avoir des affectations particulières. Le roi s'y retire vraiment dans son intimité. Il peut y lire, il peut y travailler un petit peu s'il se fait poser une table. Il peut éventuellement recevoir de façon discrète, mais c'est vraiment une pièce qui lui est réservée. Alors, ce qui est très particulier, c'est donc la décoration. Alors c'est une décoration allégorique. On n'est pas chez n'importe qui, c'est pas une décoration passe-partout. On est vraiment dans une pièce royale. Ce qui nous le montre, ce sont vraiment un peu partout les grandes armes de France, les 3 fleurs de lys avec la main de justice et le sceptre. Donc on est vraiment chez le roi. On a aussi également le sens du bon gouvernement. Qu'est-ce qui fait le bon gouvernement d'un roi? C'est d'abord la justice omniprésente sous les armes avec le symbole de la balance. Et sur tous les panneaux que l'on va voir, ces grands bas-reliefs ici au bas de chaque panneau vont montrer l'un des aspects du bon gouvernement. Ça va être la marine, ça va être le commerce, Ah oui, ça va être les là, arts. on voit une carène de bateau, un Voilà, bateau. on voit vraiment la marine avec l'élément aquatique, ces dauphins, ces ancres de marine, ces trophées où on peut distinguer des petits coquillages. On a ici la boussole, l'astrolabe, alors vraiment tout ce programme. Et puis on peut regarder ici d'un autre côté, là ce sont les sciences. On voit un aigle, on voit une longue vue, on voit une map monde ici. On voit également des appareils alors qui faisaient à l'époque parler d'eux. C'était un roi savant un peu. Louis XVI était très intéressé par les sciences exactes. Nous avons là une machine extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors là, on est en plein dans l'actualité scientifique de l'époque, c'est-à-dire que c'est une machine électrique, c'est-à-dire à montrer... Une machine électrique sous Louis XVI. Sous Louis XVI, c'est-à-dire c'est une machine qui est destinée non pas à produire de l'électricité comme on imaginerait aujourd'hui, mais à mettre en évidence le principe de l'électricité, donc à faire jaillir des étincelles. Le plus important, c'est que le roi, lui aussi, avait des petits besoins de temps en temps. Donc comment faisait-il? Le roi avait plusieurs lieux à l'anglaise, mais dont celui-ci qui a été restitué au moment de la restauration de cette pièce. Donc on voit sous cette porte un petit peu dérobée, un petit peu discrète, cette chaise en fait, qui avait au-dessus à l'entresol un réservoir d'eau que l'on remplissait à l'aide de tuyaux. On les montait pas, on avait déjà un embryon de tuyauterie au XVIIIe siècle. Et puis voilà, voilà le trône, voilà. Mais ce n'est pas le trône qu'a utilisé bien entendu Louis XVI, et on devait laisser la porte ouverte. Voilà. En tout cas, Monsieur Masson, je vous remercie beaucoup pour nous avoir présenté ce petit bijou. Je vous en prie. Et à la prochaine fois, nous irons visiter le musée des carrosses.